Méditation du 15 janvier, celle qui repeuple le monde. C'est à partir de ces 3 fils de Noé que toute la terre fut repeuplée. Genèse 9, le verset 19 dans la version Semeur. Au moment du déluge, les générations qu'Adam et Ève avaient engendrées des centaines d'années auparavant ont été ensevelies sous les eaux. Seul un groupe de 8 personnes a survécu. Il s'agissait de personnes de foi et d'obéissance que Dieu a sauvées par grâce. Voir Genèse 6, le verset 8. Parmi ces 8 personnes, il y avait 3 femmes dont on parle peu, mais qui méritent le titre de celles qui ont repeuplé le monde, ce qui signifie que vous et moi sommes issus de l'une d'entre elles. Grâce à la bonne influence et au témoignage de leur belle-mère, la 4e des femmes entrées dans l'arche, ces 3 femmes, dont le nom ne sont pas mentionnés dans la Bible, ont pris la décision de quitter leur famille pour entrer dans une arche en bois avec de nombreux animaux et au milieu des moqueries d'un public qui traitait leur beau-père de fou. Je voudrais tirer 2 leçons de cette histoire. La première est que nous n'aurions pas tort d'imaginer qu'avant de monter dans l'arche, ces femmes ont parlé à leur famille pour les persuader de les accompagner dans ce voyage et qu'elles ont reçu un triste non en réponse. Les adieux ont dû être douloureux et pourtant elles savaient de quel côté elles devaient placer leur choix. Pouvez-vous imaginer un peu leur angoisse en entendant les eaux tumultueuses et les cris désespérés des personnes suppliant qu'on leur ouvre la porte, sachant que leurs proches étaient parmi elles? Je sais que vous le pouvez et je le sais parce que, comme vous, j'ai moi aussi des membres de ma famille qui, en ce temps de grâce, ne veulent pas accepter l'invitation à entrer dans l'arche. J'en ai aussi d'autres qui étaient à l'intérieur et qui, voyant le temps passer, ont décidé d'en sortir. Il est de notre devoir de travailler dur et de prier avec ferveur pour nos familles. Et lorsque nous aurons fait notre part, le jour viendra où nous devrons choisir entre la famille et le salut. La deuxième leçon est que, bien que les 3 belles-filles de Noé ne l'aient pas su, elles étaient le moyen que Dieu utiliserait pour repeupler la terre. Quelle mission importante reposait sur leurs épaules. Aujourd'hui, vous et moi avons une mission similaire: préserver et perpétuer les valeurs bibliques qui, jour après jour, se noient dans ce monde si changeant et si éloigné des lois divines. Nous devons lever notre bannière et dire au monde que nous préférons le Christ, que nous sommes les femmes que Dieu a choisies pour conserver son héritage, pour travailler à son service et pour que l'amour ne s'éteigne pas au sein de l'humanité. PS, heureuse de préserver des valeurs. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.